Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore partager avec vous, vous lire, voir comment ça se manifeste dans vos vies, sans entrer dans les détails. Bien sûr, je ne veux pas être indiscrète, mais j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi liker pour pouvoir m'encourager pour cette chaîne. Et puis pour les consultations privées, tout se passe sous la vidéo puisque j'ai mis le lien de mon site les12oracles.com. Il y a aussi le lien de mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Et ça peut vraiment être bien. Il y a beaucoup de contenu sur Instagram, c'est sûr. Il y en a aussi beaucoup sur TikTok. Bon, c'est un format différent, mais si jamais vous avez TikTok, eh bien, je vous attends là-bas. Pour les cartes que j'utilise, alors, il faut que je me souvienne des noms. Ici, on a l'oracle de la grossesse sacrée, l'oracle des émotions, le Lenormand, le monde d'Alice, et puis ici, alors ça, c'était un cadeau, alors me souvenir du nom sera peut-être un peu compliqué. C'est le steampunk, le normand, qui est juste super. Je pense que je vous l'ai très peu montré, donc vous pourrez en profiter avec une carte par tirage, je pense. Je vous donne les noms tout simplement parce que sous la vidéo, je mets les liens de chacun de mes oracles et tarots. Donc c'est simple, si vous voulez les retrouver, n'hésitez pas à cliquer directement sur ce lien. Pour commencer, les béliers, j'ai envie de savoir où vous en êtes dans votre projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Un projet, alors cet oracle c'est celui de la grossesse sacrée, attention, on ne parle pas forcément de grossesse, d'ailleurs je parle jamais de bébé dans les tirages. Après, oui, c'est un projet de vie et c'est à vous de voir. Ce projet, ça peut être dans n'importe quel domaine, c'est un tirage général, à vous de voir de quelle façon est-ce que ça vous parle et d'adapter à votre situation. Donc on va regarder un peu où vous en êtes. Et ça, c'est assez intéressant. Comme ça, on voit peut-être ce que vous avez à faire de plus derrière. Voilà. Alors, cette carte, c'est femme sauvage. Vos instincts primaires sont en alerte. C'est super parce qu'avec cette énergie, j'ai l'impression que le bélier, en mai, comprend beaucoup de choses. Ressent beaucoup de choses. Commence à voir ce qui lui donne envie, ce qui l'attire, ce qui est important pour lui. Il y a vraiment quelque chose en lien avec j'ai envie de dire, oui, le feu intérieur. Il y a cette idée de ça me plaît, ça me parle, ça me donne envie, ça m'attire. Alors j'y vais, je le fais, je fonce, je mets des choses en place. Je trouve ça très intéressant, puisqu'ici on parle d'instinct en fait. Et ça montre que ce que vous êtes en train de faire en mai, c'est quelque chose qui défie peut-être toute logique. Vous ne cherchez pas à plaire à tout le monde, à écouter les autres ou à suivre des règles. Ici, vous sentez qu'il y a quelque chose en vous, vous y allez. Vous êtes vraiment en communion avec la nature et vous êtes très connecté à vous-même. Il y a vraiment cette idée avec le côté sauvage de il y a quelque chose qui m'appelle, j'essaie, j'explore, j'y vais, je mets en place. S'il y a des épreuves, s'il y a des problèmes, s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est pas grave. Enfin, bien sûr, c'est pas non plus agréable, mais maintenant vous faites les choses vraiment au ressenti. Et ça change tout. Parce que pour moi, ça vous aide à mettre des choses en place de façon plus fluide, puisqu'il y a cette idée d'appel, et ça, c'est vraiment très, très, très bon. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal d'être connecté à soi et à la nature un petit peu plus, là. Donc, à voir comment. Il faut savoir qu'avec cet oracle ici, là, le Lenormand, je vais regarder un peu de sentimental, normalement avec une seule carte, à voir. J'ai pas encore forcément une idée de quel type de tirage je vais faire. Je sais juste que je vais faire un tableau avec ce Lenormand-ci, et ensuite je verrai. Mais j'avais envie de prendre une carte pour le sentimental en plus, étant donné que pour certains signes, le mois dernier, il n'y a pas eu de tirage sentimentaux, et en plus, étant donné que là, je fais cette série en premier, ensuite le sentimental, ça peut mettre un petit peu de temps à arriver. C'est pas... voilà. Donc ça peut être bien. En attendant, je vais regarder vos humeurs, ce que vous allez ressentir pendant cette période, en tout cas de plus fort ou quelque chose qui durera le plus longtemps. Ouf. Attention,
Parce qu'on nourrit ici une énergie de haine, de rancœur, de choses compliquées. La carte de la haine est carrément une carte... dans cet oracle, elle est très très forte, voire épouvantable. J'ai pas envie de vous faire peur en utilisant de tels mots, mais c'est pour vous faire comprendre que la haine, c'est pas du tout un sentiment qui est nécessaire, qui est important et qui vous aide. Je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire « Ouais, mais en même temps, on m'a fait quelque chose, j'ai ressenti ça, j'en ai marre et tout ça. » Pas du tout, parce qu'en fait, la haine, c'est à vous qu'elle fait du mal. Je dis pas que quelqu'un ne vous a pas fait de mal derrière, que quelqu'un ne s'est pas mal comporté derrière, face à vous, qu'une personne ne vous a pas utilisé, peut-être dans le sentimental ou quelque chose comme ça d'ailleurs. Peu importe, finalement, ce que vous avez vécu, évidemment, maintenant, vous pouvez facilement ressentir ce... vous n'en pouvez plus. Ça peut être face à une personne en particulier, ça peut être face au monde, face à la société, peu importe. Actuellement, c'est vous que ça dessert. Et donc, c'est important de travailler là-dessus. C'est important de se dire, ok, quels sont les problèmes en fait que ça engendre finalement. Si ça avait été de la colère encore, mais ici, c'est carrément la haine. C'est en lien avec la rage, quoi. C'est en lien avec quelque chose de très, très intense. Et donc, attention, parce que c'est tellement violent que tellement vous êtes mal que vous allez vous sentir... ouais, vous pouvez devenir agressif, très hostile avec les autres, vous pouvez rejeter certaines personnes, enfin, c'est assez compliqué. En plus de ça, on a la déception ici, et c'est intéressant, c'est qu'avec la carte de la haine, très souvent, ça vient suite à de la déception. Et moi, j'ai l'impression que cette déception, durant le mois de mai, vous n'allez pas forcément la voir. Enfin, il y a vraiment cette idée de « je me sens pas bien » et pourtant, je continue en fait. Et ça nourrit encore plus cette énergie de haine. Il y a vraiment cette idée de... en fait, vous n'êtes pas déçu parce que carrément, vous avez des attentes. Ouais, vous n'avez pas osé imposer le respect, ou vous n'osez plus le faire. Vous ne cherchez pas forcément que les autres soient bienveillants envers vous. Vous ne dites pas que vous êtes insatisfait. Vous n'exprimez pas tout ça. Et c'est pour ça qu'en vous, il y a quelque chose là qui grandit. Et vous ne vous rendez peut-être pas compte de ça. Et je sais que très souvent, quand on sort une carte comme celle-ci, on n'a pas forcément envie de s'y confronter, on va peut-être même se dire non, non, pas du tout, il n'y a pas ça, non, c'est faux, il n'y a pas de ça. On peut essayer de vouloir rester fier aussi, de montrer non, moi je suis fort, ça me passe au-dessus, et c'est pas du tout le cas, donc attention. En ayant de réelles attentes, en disant bon, bah moi c'est ça que j'attends de la vie, c'est ça que j'attends de telle personne, c'est ça que j'attends de mon couple, d'une histoire d'amour ou d'une prochaine rencontre, il y aura toujours cette idée de ok, j'ai posé des limites. Moi-même, je me suis délimité quelque chose et je me suis dit, je vais rester là-dedans. Alors évidemment, je dis pas d'être étriqué, fermé, obtus, mais de se dire, il y a des règles quand même. Il y a quand même des règles, il y a quand même des choses qui sont définies. On négocie avec les gens et on ne les laisse pas faire tout et n'importe quoi pour faire comme si de rien n'était et au final en fait se sentir malmené et mal et non, c'est pas du tout une bonne chose, surtout que vous êtes quand même dans cette énergie de détresse qui est très très forte. Cette carte là, c'est pas que de la tristesse, c'est beaucoup plus que ça. On est sur quelqu'un qui sait plus quoi faire, qui se sent démuni, qui se sent vraiment perdu, peut-être qui a besoin même d'avoir de l'aide extérieure. Donc attention parce que c'est vrai que émotionnellement ici, vous pouvez vous sentir très mal avec de la peur ou avec beaucoup d'angoisse. Beaucoup de confusion, beaucoup de choses qui vous mettent dans le doute, qui vous font tellement peur que vous êtes totalement perdu en fait. C'est ça, c'est je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où aller. Il y a vraiment un gros mal-être lorsqu'il y a cette carte-là. Enfin, elle est très 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 forte. Et malheureusement, si vous restez avec des énergies comme celle de la déception, puisque là, comme je l'ai dit, c'est pas de la déception, c'est au contraire quelqu'un qui n'affirme même pas l'être ou qui n'assume même pas de l'être, bah vous restez dans cette énergie où vous avez l'impression d'être impuissant, que rien n'est bon pour vous et voilà. Heureusement, on a cette carte qui montre que petit à petit, vous allez quand même reprendre en fait... il y a cette idée d'instinct et tout ça, de femme sauvage, que vous soyez une femme ou un homme, hein, d'ailleurs, peu importe. Mais pour moi, vous allez reprendre vraiment les rênes, le contrôle. Vous allez ressentir certaines choses et vous allez dire, ok, qu'est-ce que je fais là, quoi? Et le fait d'être perdu comme ça, si vous réussissez à faire quelque chose, si vous sortez de cette énergie-là où tout vous convient, vous vous en foutez de tout et voilà, bah vous pouvez quand même faire quelque chose. Donc ça, c'est très bien. Mais je pense que par fierté, parfois, vous n'assumez pas forcément que quelque chose ne vous a pas plu, n'a pas fonctionné, n'était pas bon pour vous. Et en fait, ça nourrit et ça cultive énormément de colère à l'intérieur de vous-même. Et ça, c'est vraiment dommage. Attention à ça. Je vais tout de suite regarder ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Comme ça, ensuite, j'ai fait toutes les petites cartes par-ci, par-là. Et je me focalise sur le grand tableau.
Bien sûr, ce sera qu'une carte et dans le tableau, on va parler aussi de sentimental. On est sur cette énergie-ci, hein, énergie de choix, de décision. Comme on le voit ici, deux rails, enfin bref, vous avez compris, deux chemins. Et le fait d'avoir ces deux chemins, il y a vraiment cette idée de je vais de quel côté en fait? Est-ce que nos chemins se séparent? Est-ce que je prends la même route que cette personne? Est-ce que je vais vers cette personne ou vers celle-ci? Ce sera différent selon votre situation, mais en tout cas, on est dans une période de flou actuellement quand je tire les cartes. Et là, avec cette carte-ci, il y a cette idée de c'est bon, le flou, je n'en veux plus. Je ne peux plus. Alors oui, c'est une carte aussi d'indécision, mais à voir comment vous allez l'exploiter, cette énergie-ci, si vous allez réussir ou pas à sortir de cette énergie qui jusqu'à là était compliquée. Pour moi, le flou, il était sur une situation qui aurait pu être bonne, comme s'il y avait quelque chose qui était une opportunité soudaine. Il y a vraiment cette idée de porte de sortie ou de nouvelles relations qui s'annoncent. Et vous, face à ça, vous avez eu assez peur ou vous avez beaucoup douté et donc vous vous êtes dit non, je peux pas me permettre. Par exemple, parce que vous avez trouvé, ouais, peu importe, vous avez trouvé quelque chose en fait qui fait que vous vous êtes bloqué. Et là, actuellement, on voit que c'est entre vos mains. Il y a vraiment cette idée de il faut que je me décide, il faut que je fasse quelque chose. Même si vous avez l'impression peut-être que c'est l'autre qui bloque, dans ces cas-là, c'est peut-être juste tout simplement quitter la relation. Parce que parfois, il y a des personnes qui vont dire dans les tirages, ouais, non, mais j'ai tout essayé, j'ai tout fait, je suis face à un mur, la personne répond. C'est une réponse, quelqu'un qui répond pas. Quelqu'un qui ne réagit pas, qui s'en fiche de tout, quand on vous dit de prendre les choses en main, c'est pas forcer l'autre, c'est peut-être juste forcer soi à avancer, à aller de l'avant et à partir. Après, ce que je vous dis là, c'est vraiment un exemple, ça dépendra de chacun. Tous les béliers de la planète ne vont pas avoir des relations où il faut stopper parce que la personne, elle veut pas vous parler. Ou alors, non, cette personne, elle est trop indécise ou elle est pas pour vous, partez. Pas du tout. Mais il y a cette idée de je prends les choses en main, en fait, je fais pour pouvoir saisir cette opportunité, en fait, de faire bouger la situation. Sinon, ça ne bouge pas, sinon, c'est pas possible, quoi. Peut-être donc en suivant vos fameux instincts là qui vous sont très favorables actuellement. Pour moi, c'est le moment en fait de faire ça, de vous écouter, de faire quelque chose. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Alors, j'essaie de mettre ça bien, histoire de faire mon tableau après. Je sais pas trop comment m'installer, mais je pense que étant donné que j'ai pris des petites cartes, on aura la place ici pour pouvoir les poser. Puisque j'ai pris un petit Lenormand. Je suis concentrée. Et puis... Bon, ici, on a les nuages hein, et on l'avait justement derrière l'autre oracle que j'avais tout à l'heure dans les mains et que j'ai posé je ne sais où. Déjà, je ne la trouve plus. Il faut savoir que j'ai pris les mêmes cartes, j'ai pris des Lenormand, donc les mêmes systèmes, avec deux différents. Et on a quand même les nuages en dos de deck ici, et on a les nuages ici. Hein. Pour moi, c'est une période où vous allez beaucoup penser au sentimental, mais vous êtes dans le flou, vous ne savez pas quoi faire. Attention, parce que parfois avec les nuages, on n'en parle pas très souvent, mais il y a aussi une énergie de mensonge, puisqu'il y a vraiment cette idée de flou, donc il y a des choses qui ne sont pas forcément mises en lumière, et donc ça peut ressortir comme ça. Pour moi, c'est plus en lien avec vos propres émotions qu'un mensonge, genre quelqu'un qui vous ment, ou voilà. Peu importe, mais il y a vraiment cette idée de, en gros, on ne sait pas tout, on regarde pas tout, il y a vraiment des choses qui ne sont pas exploitées, et ça c'est vraiment dommage. Un manque de stabilité, bien sûr, avec la carte des nuages ici, et la stabilité, peut-être que vous allez réussir à l'avoir. Ici, on a quand même l'encre pour la fin du mois de mai, quoi. En tout cas, quand vous sortez du mois, vous êtes dans une énergie avec l'encre où on peut parler d'ancrage. On a la tour pas très loin, donc je vois une certaine puissance. En fait, émotionnellement, ça va beaucoup mieux. Mais bon, je vais pas tout de suite vous raconter la fin du tirage. C'est intéressant de tout regarder et de pas forcément trop s'attarder, puisque c'est un tirage qui est assez rapide, mais très complet et intéressant. Par exemple, ici, on a la lettre. Intéressant, c'est que vous allez avoir des communications avec quelqu'un. Vous allez dire les choses et j'ai l'impression que vous allez dire ce que vous avez vraiment sur le cœur. Ça, c'est important. Ces échanges ne sont pas forcément les plus joyeux, les plus heureux du monde. Pour moi, on voit aussi un couple ici qui peut être...
pas forcément qui se séparent, mais des personnes qui sont comme divisées en fait. Et le conflit ici n'est pas qu'avec une personne, il peut aussi être vraiment intérieur. Il y a vraiment cette idée de je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas vers quoi aller, je suis perdue, c'est assez difficile. Il y a peut-être quelqu'un qui a plus envie d'avancer que quelqu'un quelqu'un qui a plus envie de rester sur le problème. Et je pense pas que ce soit négatif ici de rester sur le problème parce qu'il y a peut-être ce besoin de communiquer par rapport à des choses qui ne vont pas. Possiblement vous, la femme, moi je vois vraiment cette énergie comme étant la vôtre, étant donné que vous êtes la personne qui regarde le tirage, qui se pose peut-être des questions et qu'il y a plus de femmes qui regardent cette vidéo que d'hommes. Ça je le sais, mais il faut savoir qu'on parle d'énergie féminine et masculine. Pardon. Et pour le coup, cette énergie de femme, elle est plutôt bonne. Parce qu'elle montre ce côté, je vais réfléchir en fait, je vais écouter mes émotions, je vais voir ce que j'ai au fond de moi, je vais communiquer. Il y a vraiment cette idée de je vais vraiment dire les choses. Et ça, c'est très très bon. Parce que il y a vraiment cette énergie de beaucoup de tristesse en fait par rapport à votre partenaire, de choses qui sont très compliquées par rapport à votre entourage, en tout cas si ce n'est pas votre partenaire. D'ailleurs, cet homme, étant donné qu'on n'est pas forcément que sur un tirage sentimental, ça peut être un homme de votre famille, ça peut aussi être par rapport au travail. Si c'est au travail, c'est peut-être quelqu'un d'assez puissant qui vous cause un peu de problème ou quelqu'un qui est un peu haut placé et qui vous avez besoin de dire les choses. Mais en tout cas, avec la lettre, pour moi, les choses vont être dites. La personne en face ne va pas forcément bien les prendre, ça va pas forcément bien se passer, mais en tout cas, les choses seront communiquées, donc ça, c'est pas mal. Attention, parce que si on est sur une triangulaire, c'est possible qu'il y ait une autre personne qui arrive dans votre vie avec qui il y a beaucoup de communication, et ça peut vraiment vous précipiter vers la fin d'un couple peut-être, ou vers ce côté un peu déstabilisant que vous allez avoir durant cette période. Mais je vous dis attention, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. De toute façon, ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Vous pouvez pas lutter contre ça. Quand je dis ça, c'est pas pour vous dire de tromper, attention. Hein. Vous pouvez pas lutter parce que vous y pensez. Mais par contre, vous pouvez faire quelque chose ensuite pour faire les choses proprement, faire les choses bien. Donc, à chaque fois, quand je vous dis vous ressentez ça, c'est pas pour vous dire foncez, faites n'importe quoi. C'est juste que vous devez accueillir l'émotion, comprendre pourquoi vous vivez ça. Et c'est vraiment quelque chose qui indique beaucoup. À partir du moment où il y a une triangulaire, où vous vous intéressez à quelqu'un d'autre, ça en dit énormément sur votre couple, sur ce que vous souhaitez aussi par la suite. Donc ça, c'est intéressant et important de se dire ça comme ça. On a ici cette énergie de cercueil où vous allez beaucoup vous dire en fait stop, je peux plus continuer. Moi, je vous vois vraiment avoir envie de vous séparer votre chemin là de celui de quelqu'un d'autre, lui dire écoute stop, moi je peux plus. Il y a vraiment cette énergie là. Si c'est quelqu'un face à vous qui vous parle de rupture, bien sûr, ça sera peut-être très compliqué pour vous de le vivre et c'est pour ça que vous allez beaucoup y penser. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus ok, écoute. Il y a quelque chose qui ne marche plus, que ce soit parce que vous avez envie de démissionner ou autre, peu importe. Mais il y a vraiment ce besoin-là. En parlant de besoin, moi, je vous sens vraiment avoir besoin justement de vous rapprocher de la nature, comme on l'a dit, que ce soit en prenant des vacances, que ce soit en partant dans un endroit où vous vous sentez mieux. Il y a cette idée d'un endroit, en fait, qui serait comme votre repère, qui vous ferait du bien. Vous avez envie de préparer sans doute tout cela. En plus de ça, c'est intéressant, c'est que ça peut vous aider par rapport au travail. Donc, il y a peut-être des personnes ici digital nomades ou même sans être digital nomade, il y a cette idée de personnes qui peuvent, qui se sentiraient plus forts en fait en travaillant ailleurs et parfois, donc moi j'imagine quelque chose en lien avec la nature, le fait que ça fasse du bien en fait, c'est ça qui m'est tout de suite venu, mais après ça peut être vraiment pour s'établir quelque part de façon sûre quoi, puisqu'il y a vraiment cette idée ici de je m'établis quelque part, je m'installe quelque part, je prends des habitudes, je me sens bien, donc peut-être que pour certains ça sera juste le fait de voyager, ça vous donne un train de vie où vous êtes plus épanoui, plus créatif et ça c'est bien, et il y a des personnes où ça sera pas ça exactement, mais il y a quand même cette idée de puissance intéressante. Financièrement, attention à pas faire n'importe quoi au niveau des dépenses. Pour moi, il y a vraiment ce besoin d'avoir une certaine croissance au travail plutôt que de dépenser tout ce que vous avez. Donc, s'il y a du résultat par rapport à la vie pro, si vous sentez que les choses sont en train de se faire, c'est peut-être le moment au mois de mai de profiter de ça pour pouvoir gagner plus, pour pouvoir cultiver quelque chose vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'avec le jardin, comme ça, on vous offre quelque chose. Il y a cette idée de beaucoup de personnes qui viennent vers vous, d'un travail qui marche beaucoup mieux, de finances qui peuvent un peu s'améliorer, de personnes qui... de clientèle qui augmente. Il y a vraiment cette idée-là, donc ça, c'est très bien. Mais encore une fois, il va falloir investir en soi au niveau du bien-être, prendre du temps pour soi, ou
et prendre du temps pour soi, ce sera vraiment pour pouvoir ensuite être mieux pour le travail. Donc attention, parce que pour moi, le côté relationnel peut énormément vous distraire et ça peut vous déranger dans le travail. Et ça peut être un problème, donc attention. D'ailleurs, ici, on a le fouet. Moi, je vois vraiment cette énergie de fouet ici comme, ok, je me pose des questions, ça recommence, ça va mal, voilà, des reproches, des disputes dans le sentimental, c'est difficile. Et donc, étant donné qu'il y a cette énergie-là, d'ailleurs, on peut vous reprocher quelque chose par rapport à votre entourage, par rapport à votre travail, par rapport à vos collègues ou par rapport à des amis, puisque bah, voilà, vous pouvez être avec quelqu'un qui est jaloux, avec quelqu'un qui voit que vous vous éloignez, même si à la base il n'était pas jaloux. Cette personne, elle peut vraiment se dire, ok, c'est bizarre que ou ma bélier s'éloigne un peu de moi. Cette personne, elle peut vraiment se dire ça et du coup, elle va pas forcément être cool avec vous et le fait qu'il y ait des tensions comme ça va être assez pesant et vous n'avez absolument pas besoin de ça puisqu'actuellement vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de penser à vos émotions et vos émotions ici peuvent devenir intéressantes pour vous inspirer, pour vous donner de la force, pour y aller, pour faire. Donc attention parce que ce qu'on vise ici, c'est cette énergie avec l'encre de stabilité financière, émotionnelle, peut-être même d'indépendance et vous pourrez l'avoir. Mais pour ça, gardez comme conseil le besoin de vraiment faire attention. Gardez votre indépendance, hein, vraiment. Gardez votre indépendance, communiquez. Ne vous focalisez pas trop sur les personnes qui vous font du mal. Si vous vous focalisez sur elles, c'est vraiment juste au moment de la discussion. Et ensuite, faites ce que vous avez à faire, peut-être en étant un peu plus solitaire, en tout cas autonome, pas forcément solitaire. Au niveau pro, il y a beaucoup d'autonomie de toute façon qui va se faire ici avec la tour. Ça, c'est une évidence. Et ça va vous faire du bien. Vous allez avoir un départ, quelque chose de nouveau. D'ailleurs, si j'ai pris cette carte ici, c'est parce qu'il y a des personnes sans doute qui ont vraiment des nouveaux projets, mais aussi parce qu'avec les énergies du moment, surtout quand je tire les cartes là tout de suite, eh bien, on est beaucoup dans des énergies de construction, des énergies où on bâtit, on est en train de bâtir des choses. Donc, moi, je trouve ça vraiment cool. N'hésitez pas à regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire pour en avoir plus, parce que ça peut être très intéressant bien sûr. Et puis on se retrouve pour le tirage, les tirages sentimentaux. Entre temps, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en faire. Au niveau des consultations, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo. Normalement, j'ai encore des places pour les prochaines semaines. Peut-être pas pour celle où la vidéo sort par contre, mais ensuite je vais avoir des places assez rapidement pour des consultations. N'hésitez pas à surveiller régulièrement et à savoir qu'il y a des temps de consultation différents et donc des horaires différents. Donc regardez bien les deux à chaque fois si ça vous intéresse. Moi je pense que je vous ai tout raconté, je vous laisse et puis je vous dis à très vite.